Comment réussir vos investissements dans le secteur agricole? J'ai constaté que ces dernières années, beaucoup de personnes ont l'engouement d'investir dans le secteur agricole, notamment en production végétale et en production animale. Mais il y a des choses qu'on ne vous dit pas. Et une fois sur le terrain, vous abandonnez vos projets. Parce qu'au prime abord, on vous dit que si tu investis en agriculture ou en élevage, tu vas gagner énormément d'argent. Mais une fois sur le terrain, la réalité, elle est tout à fait différente. Donc dans cette vidéo, ce que je me propose de faire, c'est de partager avec vous 4 choses que vous devez savoir avant de vous lancer dans le secteur agricole. Oui, le secteur agricole rapporte énormément d'argent, d'autant plus que les Africains, l'Afrique en général, importent énormément de denrées alimentaires de l'extérieur. Le niveau d'alerte est largement atteint. Il y a urgence aujourd'hui à se pencher sur la sécurité alimentaire d'une zone qui va de l'Afrique du Nord au Moyen-Orient. 40%, c'est en effet le taux de dépendance de cette région aux importations de produits agricoles. Ce chiffre est déjà impressionnant et pourtant, le pire est devant nous. Une étude récente de l'INRA, l'Institut national de la recherche agronomique, prévoit que la situation pourrait s'aggraver dans les prochaines années. Pour en parler, je reçois Bertrand Schmitt, expert à l'INRA et l'un des auteurs de cette étude. Il ne faut pas oublier que c'est une population qui passe de 100 millions à 500 millions, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et là, il y a aussi des chiffres dans votre étude. Une demande de produits agricoles qui passe multipliée par 6 en 50 ans, alors que parallèlement, la production, elle, agricole, n'est multipliée que par 4. Alors, du côté de la demande alimentaire, on disait tout à l'heure, il y a la question déjà de la croissance démographique qui joue un rôle extrêmement important dans l'évolution de la demande alimentaire. La consommation de produits animaux, la part des produits animaux évolue assez peu. Elle reste à 10%. Sauf sur la volaille. Sauf sur la volaille, où il y a une modification de nature des produits animaux, où on passe plutôt des petits ruminants et du lait, avec une augmentation assez forte de la volaille, et produits sur base de produits importés. Et puis, parallèlement, on a quand même une modification du régime qui se fait autour des sucres et autour des huiles, avec une modification de l'huile, c'est plus l'huile d'olive. Ouais, il y a plus de sucre consommé. Il y a plus de sucre consommé et plus d'huile consommée, ce qui fait un décalage au détriment des céréales, en fait. Et ça, c'est de l'importation aussi. Et ça, c'est beaucoup de l'importation. Et ça, c'est ça qui va notamment jouer assez fortement sur les importations. De la même façon que pour produire la volaille, il faut importer des céréales et du soja pour pouvoir nourrir. Pour ceux qui me découvrent pour la première fois au travers de cette vidéo, je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Lucien Apeli, je suis entrepreneur, agroéconomiste de formation, et sur la chaîne, je vous parle de business, mindset et de votre croissance personnelle. S'agissant de business, je mets beaucoup plus l'accent sur l'agriculture en général et l'élevage en particulier. Parce que vous savez, nous importons énormément de denrées alimentaires. Il faudrait que ça s'arrête parce qu'il faudrait que l'Afrique désormais soit respectée. Il faudrait que l'Afrique s'autosuffise sur le plan alimentaire. Donc, dans cette vidéo, je vais partager avec vous 4 choses que vous devez savoir si vous voulez réussir vos investissements dans le secteur agricole. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que je n'aime pas qu'on perde de l'argent dans un investissement. Quand vous investissez votre argent, il faudrait récupérer cet argent-là. Il faudrait avoir un retour sur investissement. Donc, ma mission, ce que je veux de vous, c'est de réussir véritablement tous vos investissements dans le secteur agricole. Alors, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi et active la cloche de notification pour être averti à chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo sur la chaîne. Alors, si tu es promoteur d'un projet agricole, avant de faire sortir l'argent de tes poches, il faudrait que tu oublies quelque chose. Oublie ce que tu vas gagner. C'est-à-dire, lorsqu'on nous parle des projets agricoles, on a tendance à mettre de l'avant le montant d'argent que nous allons gagner après telle durée. D'accord? Mais nous oublions la réalité sur le terrain. La réalité sur le terrain est carrément différente. C'est bien qu'au début de votre projet, qu'on vous fasse un compte d'exploitation prévisionnelle, un compte dans lequel, voilà, vous avez combien de montants vous allez investir. Et de l'autre côté, il y a calcul de rentabilité. On vous dit que, voilà,
après telle période, tu vas gagner tel montant d'argent. Si vous voulez vous lancer dans le secteur agricole, que ce soit en production animale ou en production végétale, ce qu'il faut chercher à savoir, c'est d'augmenter son niveau de connaissance vis-à-vis du projet, vis-à-vis de l'activité dans laquelle vous voulez vous lancer. Supposons que vous voulez vous lancer en production de volailles comme ça. Ici, vous avez des sujets qui sont à l'intérieur. Ça, ce sont des poulets de chair à croissance lente. Avant de vous lancer, ce qu'il faut chercher à connaître, c'est les techniques, par exemple, de production. Savoir comment amener les poussins, comment les élever jusqu'à la fin. Pourquoi? Parce que cela vous permettra d'éviter les risques d'échec de votre projet. Cela sous-entend qu'il faut d'abord se former. Et la formation peut se faire de deux manières. Vous pouvez vous auto-former, faire l'autodidacte. C'est-à-dire, il y a des livres qui ont été rédigés. Vous lisez ces livres et puis vous commencez sur le terrain. Vous faites vos erreurs, vous apprenez et vous avancez. Mais jusque ça, c'est un peu risqué. Vous pouvez lire des choses qui sont vraiment erronées. Vous allez sur le terrain, vous n'avez rien fait du tout. Ou bien, carrément, quand il s'agit de l'élevage comme ça, les gens confondent l'élevage moderne avec l'élevage traditionnel. Ce qui fait que les gens mélangent les pédales. Donc, vous pouvez vous-même vous former en lisant les livres, et sur le terrain, vous allez faire votre propre expérience. Mais c'est beaucoup risqué aussi. De l'autre côté, vous pouvez vous former avec quelqu'un qui a déjà fait son expérience, qui a déjà fait ses preuves sur le terrain. Cette personne vous transmet ses erreurs, cette personne vous dit comment elle a pu gérer ces moments de difficulté, les échecs. Cette personne serait comme un coach, comme un mentor. Quelqu'un qui va vous accompagner dans votre projet, quelqu'un qui va vous aider dans votre projet, quelqu'un qui va finalement vous transmettre l'univers de l'activité dans laquelle vous vous lancez. Ça, c'est très important. Donc, avant de vous lancer, vous devez chercher à connaître au maximum sur l'activité dans laquelle vous voulez exercer. Sinon, vous allez voir que vous allez lancer votre projet et du jour au lendemain, ça ne va pas marcher. Parce que le secteur agricole est un secteur très risqué. Je prends un exemple, d'accord? Ici, quand j'étais venu dans cette ferme, il y avait quelque chose qui se passait. Il y avait le cannibalisme. Bon, je ne vais pas aller dans les détails, mais ce que vous devez savoir que les sujets se tuaient. Ils se piquaient, le sang sortait, ils essayaient de sucer leur propre sang. Et quand ça se passe comme ça, si vous n'êtes pas dans la ferme, ce qui va se passer, après quelques heures, on aura des taux de mortalité élevés, un taux de mortalité élevé. Donc, il est très important de maîtriser l'activité. Peut-être que les gens vont me dire, ah oui, si je ne resterai pas dans la ferme, faut-il me former? Oui, tu dois te former. Il faut te former parce que tu ne peux pas exercer dans une activité que tu ne maîtrises pas. Tu fais quelque chose, tu ne sais pas comment ça marche, tu ne maîtrises même pas les termes techniques. Ça ne se passe pas comme ça. Avant de te lancer dans une activité, forme-toi. Forme-toi, je le répète, forme-toi. Pas forcément avec moi, tu n'es pas obligé. Trouve-toi une formation, mais quand on parle de formation aussi, il ne faut pas te former avec n'importe qui. Je ne parle pas des théoriciens qui vont venir vous déverser les théories, ça marche comme ça, sans jamais faire une approche pratique de la chose. C'est important, il faut que la chose soit pratique. Vous voyez que ce soit même en vidéo ou sur le terrain, formez-vous de façon pratique. C'est très important. Et ne vous formez pas avec n'importe qui. Je n'aime pas les théoriciens. Des personnes même que vous allez confier votre projet, qui vont vous parler de plans d'affaires, mais qui ne savent pas en réalité comment ça marche. Ils vont aller chercher des choses dans les livres, remplir votre plan d'affaires et vous donnent le plan d'affaires pour que vous puissiez lancer votre projet. Lancez-vous, cherchez quelqu'un qui a fait déjà ses preuves sur le terrain, qui maîtrise la chose. Ça va vous éviter de perdre énormément d'argent. Vous savez, moi, je n'aime pas qu'on perde de l'argent dans un projet. Quand on investit, il faudrait qu'il y ait un retour sur investissement. Donc, vous avez une vision et cette vision-là, vous devez transmettre ça également aux ouvriers, aux personnes qui sont sur le terrain. Aussi, carrément, vous ne serez pas absolument sur le terrain. Vous pouvez trouver un coordonnateur, quelqu'un qui a la même vision que vous, quelqu'un qui aime l'activité comme vous. Parce qu'il faut se dire la vérité. Si vous voulez vous lancer en élevage, en production végétale, dans le secteur agricole en général, il faut aimer la chose. Parce que c'est l'amour que vous avez à la chose, à l'activité qui vous permettra d'avancer, même si vous rencontrez certaines difficultés sur le terrain. Les difficultés, il en existe toujours. Vous allez rencontrer des difficultés sur le terrain. Certaines fois même, vous pouvez faire des pertes. Mais cela ne veut pas dire que vous devez abandonner. Vous devez être résilient. Ça, c'est très important. Si vous êtes un agripreneur, vous devez être résilient. Si vous êtes un apiculteur, vous vous lancez dans le secteur agricole en général, vous devez être résilient.
C'est-à-dire, face aux difficultés, vous devez vous redresser et essayer toujours d'avancer. Parce que vous allez rencontrer énormément de choses à tel point que vous pouvez être découragé. Il y a beaucoup de personnes qui ont lancé leur projet. Après 2 ans, après 3 ans, voilà, ils ont fermé tout, ils ont tout arrêté. Donc, soyez résilients et sachez que vous devez transmettre votre vision à une personne si vous n'êtes pas sur le terrain. Et c'est cette personne-là qui va donc booster, qui va aider les ouvriers qui sont sur le terrain à exercer bien l'activité. Ça, c'est très important. D'accord? Même si vous-même vous êtes sur le terrain, certaines fois, vous devez venir travailler. Vous devez montrer l'exemple. Supposons, hier, quand moi je suis venu dans cette ferme, je ne suis pas rentré. J'étais obligé de rester travailler. Je travaille jusqu'à 23 heures avant de rentrer chez moi. Et je suis revenu. Pourquoi? Parce que je devais donner l'exemple. Je devais mettre la main à la pâte, travailler avec les ouvriers. C'est comme ça que ça se passe. Le secteur agricole rapporte de l'argent, mais c'est un secteur aussi piégé. Donc, ayez toutes ces informations-là avant de faire le premier pas parce que je n'aimerais pas que vous perdiez votre argent dans un projet agricole. La deuxième chose que vous devez savoir au lancement de votre projet, c'est qu'il faut commencer petit. Les amis, même si vous avez énormément d'argent, vous avez une capacité d'investissement assez élevée, non, allez-y doucement. D'accord? Allez-y doucement. Lorsque vous commencez petit, même si vous avez, par exemple, l'objectif de lancer, par exemple, 6 000 pondeuses ou lancer 10 000 poulets de chair, c'est un exemple banal, hein, ou que ce soit en production végétale, vous voulez lancer 10 hectares, 15 hectares, commencez petit. Le fait de commencer petit vous permettra déjà de maîtriser les rouages, de savoir comment l'activité fonctionne, déjà d'avoir quelques clients. C'est-à-dire que d'avoir une idée globale sur l'activité. Parce que quand vous commencez petit déjà, vous réduisez aussi quand même les risques d'échec de votre projet. Même si vous voulez perdre en même temps, ça ne serait pas aussi énorme. Donc, commencez petit avant de vouloir aller plus de l'avant. La troisième chose que vous devez savoir, c'est que vous avez la possibilité de vous faire accompagner par quelqu'un également. Si on ne va pas vous former, d'accord, si vous n'allez pas suivre une formation, laissez à ce que vous soyez accompagné. Soyez accompagné par quelqu'un, un expert qui est dans le domaine, qui va vous accompagner au début de votre projet. D'accord? Ça, c'est très important. Et là, vous réduisez aussi le risque d'échec de votre projet. C'est-à-dire que vous remettez votre projet à quelqu'un, vous fiez votre projet à quelqu'un qui assure déjà le fonctionnement du business, à telle enseigne qu'au début de votre projet, même si vous ne maîtrisez pas beaucoup de choses, eh bien, cette personne vous accompagne. Mais faut-il aussi se former? N'oubliez pas qu'il faut se former. C'est très important. Et le dernier point, et le plus important, c'est le personnel, vos employés. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui vont perdre leur projet, qui vont perdre énormément d'argent dans les projets. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que le secteur agricole est facile. D'accord? Ils pensent que le secteur agricole est facile. Vous traitez les ouvriers n'importe comment, vous les parlez n'importe comment. Moi, je dis, si vous avez des ouvriers, des employés sur votre site, que ce soit en production animale ou bien dans votre ferme, de façon globale, sachez que vos employés doivent être avant tout vos collaborateurs. Des personnes qui sont comme vos amis, des personnes avec qui vous attendez. Ce ne sont pas des esclaves. Parce que travailler, par exemple, dans une ferme pareille, c'est compliqué. Mais si vous êtes en train de les maltraiter, vous êtes en train de leur parler n'importe comment, et vous disent, augmente le salaire. Et vous êtes là, non, parce que vous voulez gagner beaucoup, vous voulez maltraiter les gens. Ce que vous ne savez pas, ces personnes-là vont nuire complètement à votre projet. Parce qu'il va vous dire un jour que qui travaille à l'hôtel vit de l'hôtel. À tel point qu'il va tuer vos poulets, d'accord? Ou soit carrément, qu'est-ce qui va se passer? Il va négliger l'activité. Il y a certaines choses qui se passent, il ne prend même pas soin. Parce que se dit, je m'en fous. Si ça meurt, ça meurt. Ça sort comme ça sort. Que ça pète comme ça pète. Ça dit que, les gars, vous devez prendre les personnes qui sont dans votre comme vos collaborateurs. Écoutez-les, comprenez-les. Si vous demandez quelque chose, gérez-les. Ce sont vos collaborateurs. On ne les manque. C'est le cas, par exemple, de quelqu'un qui a investi énormément d'argent dans un projet piscicole. Du jour au lendemain, on sort, on voit que tous les poissons étaient morts. Des millions investis. Qu'est-ce qui s'est passé? Il semble que les ouvriers ont demandé à ce qu'ils augmentent leur salaire. Et là, il a refusé, il a boycotté leur demande. Donc, les amis, si vous blaguez avec ceux qui travaillent dans votre ferme,
ces personnes vont nuire votre projet. Donc, ces personnes doivent être comme des collaborateurs. Écoutez-les, comprenez-les, et s'ils demandent des choses, discutez qu'il y ait toujours la communication. Ne soyez pas en mode boss, ne soyez pas en mode dictateur. Non, ça ne se passe pas comme ça dans le secteur agricole. Sinon, vous allez perdre énormément d'argent. Donc, voici les points que je voulais aborder dans cette vidéo avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez, mais surtout, ne les négligez pas, appliquez-les. Cela vous permettra véritablement de ne pas perdre votre argent. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Partagez cette vidéo. Elle pourrait justement aider quelqu'un. Et on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!